It's Friday, October 14. Welcome to the last edition of the 1 p.m. Bilingual News for the week. I'm Kejang Henry Atimbe, and of course co-presenting with Monique Naosifot. So good day, Monique. Bonjour Henri Kejang Atimbe, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition bilingue de l'information sur Canal 2 International, dont voici les titres à la une du journal. Neuf ans et sodomisé à plusieurs reprises. Le jeune Blaise, résident à Douala 3e, a été abusé par son voisin âgé de 71 ans. Au-delà de son appareil génital qui a été détruit, le côlon de la victime, on a parlé également des objets durs qui ont été enfoncés, abîmant au passage une partie des intestins du petit Blaise. Le récit des faits dans ce journal. And the acquisition of national identity card remains a major challenge in Cameroon. The 1 p.m. Bilingual News takes you through the contours of the predicaments of Cameroonians to identify themselves as citizens of this geographical space. Samedi, demain, c'est la grande rentrée du championnat camerounais MTN Elite One. Un jour du coup d'envoi, nos équipes sont allées jauger le niveau de préparation, cap sur Union de Douala et les Astres de Douala, du club appelé à en découdre lors du match d'ouverture au stade de la réunification de Douala. Bepanda. And Cameroon and the Commonwealth chart business opportunities. The Commonwealth Investment top scribe, Sir Jonathan, has reiterated that Cameroon needs to grab from the huge investment opportunities offered by the Gentlemen's Club. Those were our top stories. Thanks and welcome to join us, Kejang Henry, Atimbe and Monique Nausi. You can hook up with us through our social media handle and, of course, Twitter and Canal International, as well as on YouTube. Monique Nausi, you are setting the first salvo. And, of course, we're talking about this 70-year-old man who actually sodomized a 9-year-old boy in Nubel. Of course, Henri Kejang Atimbe, le médecin après diagnostic, confirme que le jeune Blaise a bel et bien été sodomisé. Anus fendu, les saignements abondants ont conduit justement à une intervention chirurgicale. Les faits se sont déroulés au mois d'août dernier à Bilongué. C'est un quartier de l'arrondissement de Douala 3e. Son bourreau est actuellement incarcéré à la prison centrale de Nubel Douala. Retour sur les faits avec Samuel Baïha. Le 21 août dernier, Blaise se plaignait des maux de ventre. Puis le 24 août, il saignait abondamment de l'anus. Ses parents explorent d'autres pistes. Le 21 août, que l'enfant était malade, il a parlé le mal de ventre. Nous avons cru que c'était le problème de verre. Au départ, c'était ça. Mais ce qui échappait aux pensées sera un coup de massue, toutefois dévoilé à l'hôpital. L'enfant a été sodomisé. L'infirmière qui était là, elle a vu comment l'anus, j'étais avec ma famille, l'anus de l'enfant éjaculait comme ça là. Je vois quand ma femme vient avec les larmes aux yeux, elle commence à pleurer que c'est Père Watt qui a sodomisé l'enfant. L'acte brutal, l'anus de Blaise est fendu. D'après le médecin, il souffre d'une invagination intestinale. Mais le petit n'a rien oublié. Elle m'a appelé, il y a qui devait m'envoyer, il a été gentil, tout ça en feu. Il y a qui me allait aussi déshabiller. Après, il m'a sauvé. Après l'aveu de l'enfant, tous les regards se tournent vers un homme de 71 ans, surnommé Watt. J'ai donc demandé à monter après les amis, ils sont arrivés à Bilongué. Heureusement que ce monsieur était chez lui. Et le quartier voulait à tout prix le brutaliser, j'ai refusé. Sur place, une jeune fille nous est présentée comme une autre victime du violeur présumé Watt. Elle avait 6 ans au moment des faits. Je ne connaissais rien. Ma mère m'a seulement dit que mon voisin m'a violée. Blaise porte à ses jours une sonde et doit subir une seconde opération. Ses parents sont à bout de souffle. La deuxième opération devait déjà avoir lieu, mais faute de moyens. C'est pourquoi nous avons créé
secours parce que ça ne donne pas. Le mis en cause, peu avant sa détention à la prison de Neubel, vivait seul, sans enfant. On parle de Daouda et l'affaire de la CNI qui continue de défrayer la chronique. Nos reporters Junior Hossin et Joya Nourdine sont allés à la rencontre de la famille du jeune Daouda. C'est à Fumbot. Sur place, ce sont des vagues de lamentations et des négociations avec la police. Reportage. L'affaire Daouda inquiète de nombreuses personnes et traumatise sa famille. Sa mère, que nous avons rencontrée cet après-midi à Fumbot, est inconsolable. Regardez mon état. Regardez l'état de l'enfant. L'enfant va mourir même. Parce que j'ai vu la tête de mon enfant hier quand il sortait pour aller à Bafoussam. J'ai beaucoup pleuré jusqu'à on m'a porté seulement pour ramener à la maison. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Même si c'est comment, pardon, libérez mon enfant. Âgé de 37 ans et natif de Fumbot, marié et père de plusieurs enfants, Daouda est un vendeur à la sauvette à Douala. Et selon le chef de famille, c'est un homme calme et non violent. Moi, je n'ai pas vu l'appareil cassé. J'ai vu la tête de mon frère qui est saccagée, cognée par les bottes. Voilà donc comment, bien après, je constate qu'on ne me permettait même pas d'aller voir le victime. On le mettait à distance, à plus de 3 mètres de longueur de le couloir du commissariat là. Parce que peut-être qu'il ne voulait pas qu'on constate qu'il a des blessures. Sa mère, qu'on nomme affectueusement Maman Pasma, appelle à une libération pure et simple de son fils. Je vais faire comment chaque jour pour aller le voir à Bafoussam. S'il vous plaît, sauvez-moi. Libérez mon enfant. Si même maintenant là-bas, on va me dire que quoi? Sur les réseaux sociaux, une campagne en soutien à Daouda est lancée. À Fumbot, c'est l'indignation. La famille est en train de se mobiliser et sollicite de l'aide pour que justice soit faite. Difficulté d'accès à la carte nationale d'identité, la police explique. Enrique John Aktembe. It is a very difficult predicament for those who want to acquire the national identity card. And of course, this difficulty is attributed to the change of information by the applicants. Now, this compared to many other irregularities that have been noticed, is making things difficult to have a valid national identity card. Now let's come back to the explanation of the police department 1 month back on the situation as we get in this report. Courtesy Hyson Chia. The cry for the precious document, the national identity card, continues in Cameroon. Despite daily efforts, some have to go for years on the struggle of acquiring an authentic identity card. The cumbersome process has resulted to the creation of hashtag I want my ID card. You can't live freely in Cameroon without the CNI. And according to the General Delegation for National Security, in a press briefing in January 2021, the process is being hampered not only by technical hitches, but by conflicting information of applicants. More than 3 million Cameroonians have changed the elements of their personal identification, and this had led to double, triple, and quadruple identities. At the present state of the legislation, it is the first identification information found in the machine that is considered as the authentic identification of a citizen. And with the production capacity moving from 10,000 to 15,000 ID cards per day in 280 units across the country, efforts continue to be made to curb the irregularities. The situation is under examination by different stakeholders involved in the process of delivering the acquisition of the Cameroonian nationality. But while others are on the hunt for a valid ID card, the September 2021 report equally revealed that over 500,000 ID cards have been abandoned by Cameroonians in police stations across the national territory. Thanks very much, Hyson Chia. We swing over to Bamenda in the northwest region of Cameroon, where the administration of Tuba subdivision and the municipal council have sealed all commercial sheds in the Bambui market in Mezam division of the northwest region. Now, the move was carried out on Thursday in respect to what has been described as outstanding arrears of rains for 2 years now. Details in the following report with Stephanie Chi.
At the Bambui market this Thursday morning, October 13, the divisional officer for Toba gives the last warnings before ordering the sealing of all the commercial sheds for the prolonged non-payment of rents. We have come to discover that there is no tenant, according to the records of the council, who owns any shed here. So we have proceeded in sealing all the sheds of the market to push now the businessmen in the shed to refer to the council and regularize their situation. The move follows complaints from the municipal council, which has financial difficulties due to slow income flow. Backed by security forces, the Toba council staff proceeded to placing the seal notice on each of the about 200 sheds of the market over accusation of bad faith. For the past 10 years, the dine have not been paid to the council in respect of this agreement. And all those who have buying the shed have this, have been notified several. We had series of meetings with them all the time, trying to bring them to the notice that they are not paying their rents. Market shed landlords who got wind of the municipal action came around and held their own impromptu meeting in a separate corner, promising to sort out things with the mayor. We have been asked to pay rent for our shed, our market shed. So they said we have to pay rent. That's rent for this month times the number of the months that we have been paying. Some of the traders and population also seized the opportunity to voice out concerns on the poor state of the main road that links Bambui to Bambili, which further slows down economic activities. Oh, thanks very much, Stephanie Chin, reporting that with us from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent Annie Collins. Monique Naousi, we will now talk about the Françoise Foning Award. Of course, Henri Kedjan-Atembe, nous sommes rendus à la journée apothéose de la semaine consacrée à la première édition du prix de l'excellence Françoise Foning. Et depuis ce matin, des échanges autour du thème leadership féminin et jeune se tiennent au Club France de Yaoundé. Les participants, les femmes notamment, viennent apprendre comment développer leur vision d'entreprise et créer leur réseau d'affaires. Reportage de Janice Kamga et de Lionel Kepseux. À travers cette séance de formation en leadership, ces femmes souhaitent marcher sur les pas de Françoise Foning. Via le module leadership participatif, elles veulent du concret. Entrepreneurs en herbe, elles veulent surtout savoir comment développer leur business et attirer des partenaires. L'atelier qui se passe, l'atelier en fait consiste à donner les outils aux jeunes femmes et jeunes hommes, on va dire jeunes femmes camerounais qui souhaitent vraiment se battre. Oui, on a les diplômes et tout, on ne sait pas quoi faire, on se met à son compte. Sa générosité, elle était innovateur. Elle n'avait pas peur de rien, courageuse. Et surtout, elle priorisait son pays au lieu de l'étranger. Grâce à la fondation Françoise Foning, elle puise dans la longue expérience de cette femme d'affaires qui a marqué son temps en réinventant les codes du milieu des affaires. Ma mère était une femme dans un pays qui était dirigé par les hommes. Elle n'était pas très éduquée. Dans un pays qui n'était pas les éduqués. Elle n'est pas là à l'étranger, mais elle a envoyé des centaines d'étrangers. Donc, je pense que les Camerounais qui sont entrepreneurs aujourd'hui peuvent savoir que n'importe la situation, les circonstances, ils peuvent. En vitrine ce jour au Club France de Yaoundé, le Made in Cameroun. Par ses activités, ses héritiers continuent de maintenir vive la flamme de sa mémoire. Le séminaire, la foire expo et les dégustations vont céder la place ce soir à une soirée de gala au cours de laquelle de petits entrepreneurs ayant marqué l'année seront récompensés. Eh bien, nous parlons de littérature à présent. Comment fait-on pour garder ses valeurs, ses principes et convictions dans un environnement hostile à ceux qui s'y accrochent? C'est la principale interrogation qui sort justement du livre de Ngolé Philippe Ngwese. C'est un ouvrage qui vient de commettre intitulé « Dans l'arène de la fonction publique, cône d'ombrage et lueur d'espoir ». L'ancien ministre des Forêts et de la Faune y couche ses up et ses down en ce qui concerne son expérience de la fonction publique camerounaise. Janice Kamga, Samuel Ebakissé. La fonction publique camerounaise, une arène au sens de Ngolé Philippe Ngwese.
Mais pas à l'image du Colisée de Rome où les gladiateurs se battaient à mort. Plutôt, un environnement hostile à ceux qui veulent servir sans se compromettre. C'est un message, je crois, à la jeunesse pour que celle-ci ne dise pas qu'il est impossible de bien faire dans notre environnement. Si, comme Janice Bifas, elle présente des ombres et charrie des espoirs, l'auteur, du haut de sa forte expérience de haut fonctionnaire, articule en 2 parties et 9 chapitres son parcours comme exemple de résilience au cœur du service public. Il s'agit tout simplement d'une ode au patriotisme. Pour un avenir que nous voulons tous meilleur et à l'édification duquel chacun de nous doit impérativement apporter sa pierre, quelle qu'en soit la taille. Beaucoup de jeunes posent la question, ils aimeraient savoir comment ça fonctionne, est-ce que ça vaut vraiment la peine. Je crois que cet ouvrage-là est révélateur. L'ouvrage paru aux éditions Éclosion contient des réponses et pourrait être classé à juste titre parmi les livres de chevet de tout jeune fonctionnaire qui souhaite bâtir une carrière exemplaire. Eh bien, nous allons rester en culture pour parler de plus d'espace d'expression de l'art contemporain au Cameroun. Peinture, photographie, dessin. Les artistes locaux s'ouvrent au public à partir du 20 octobre prochain. Ce sera l'occasion du Festival Art. Les précisions dans cet élément que nous propose Catherine Moukouri. Rendez-vous annuel de l'art contemporain, le festival revient dès le 20 octobre prochain dans les villes de Douala et Yaoundé. Le but est de rendre plus accessible le travail des artistes locaux et internationaux. Le festival a pour but justement de rapprocher l'art, même si la marque Runard semble être une marque très élitiste. Mais le festival a pour but de décloisonner l'art, d'amener l'art auprès des publics les plus divers et variés. Donc, on va davantage sortir de ce qui est carcan, ce qui est cocon, pour aller vers des publics beaucoup plus proches. Question justement de toucher la sensibilité de tout le monde, d'une plus grande communauté en tout cas en termes de public. Voilà. Donc on va davantage décloisonner et donc cette année on aura beaucoup plus justement d'actions répandues dans des endroits qui sont le plus souvent jugés comme inaccessibles pour l'art. Cette 3e édition fait un clin d'œil à la photographie. Des artistes de renom de ce domaine, comme Alain Guen, auront leurs œuvres affichées dans la dizaine d'espaces retenus cette année pour toucher un plus grand public. On n'a pas envie d'abandonner. On adore travailler avec nos partenaires galeristes, toujours découvrir des artistes, des nouveaux artistes, des artistes reconnus. Et cette année, on a en point d'orgue plusieurs nouveaux endroits où on va aller, notamment la Villa des Fées, la galerie Bolo, qui sort un peu des sentiers battus, aussi le centre des créateurs de mode à Yaoundé, ainsi que des galeries plus institutionnelles comme l'Institut français à Douala à Yaoundé, la galerie MAM, l'espace Douala. Entre autres galeries conventionnelles et autres espaces d'exposition éphémères, les berges du Vaury porteront elles aussi les œuvres du festival à l'espace Wema Art le 29 octobre. Des hommages au commissaire de police Pierre Diomaha, Henri Kedjan. Retired Police Commissioner Pierre Diomaha, who died on September 10, has received state honors as he begins his eternal journey. The mortal remains were honored this Thursday at the National Advanced Police School in Yaoundé after the corpse were removed from the Yaoundé General Hospital morgue. Hyacinth Chia reports. Final journey to eternity of Police Commissioner Diomaha Fassi Pierre, a man who dedicated over 30 years of his life to the state in the maintenance of law and order in different regions of the country. And today, at the National Advanced Police School in Yaoundé, he receives military honors from the Delegate General for National Security, here represented by the Commissioner of Police, Nga Didi. A gloomy moment for the family. And like an exemplary father, the children and grandchildren pledged to uphold the values he had inculcated in them. My father was a very hard man, working hard. We have lost a man who loved the law, and he populated all these values to us.
Born in 1955, Fassi Pierre will be laid to rest this Saturday in his native Fombele village, west region of Cameroon. Thanks very much, Hyacinth. Cameroon is said to have huge potentials to permit it grab the enormous international opportunities that will boost the economy. The chairman of the Commonwealth Enterprise and Investment Council, Sir Jonathan Peters, has reiterated that Cameroon stands the chance to take advantage of these. Details with Ambo Gladys Diban. Cataract is a clouding of the lens in the eye, leading to a decrease in vision. 150,000 Cameroonians suffer from this eye impairment, with 50,000 new people every year who need sight restoring cataract surgery. Unfortunately, in Cameroon, we are only able to perform about 12,000 cataract operations per year. And one of the reasons why people are not coming for surgery is because of money. When we are born, our eyes are transparent, but over time, it becomes opaque. One of the blessings of living long enough is that you will have cataract. It's like gray hair. And if we all live long enough, 78 years, we will all have cataract. Luckily enough, the technology and the competencies to take care of cataract are available in Cameroon, not only in this hospital. The World Sight Day this October the 13th, occasion to raise awareness on blindness, and especially blindness from cataract. Prevention can be: if you have your diabetes well controlled, you will reduce the risk of developing cataract. But secondly, we should avoid activities which can cause injury to the eye. You have to buy sunglasses which have 100% ultraviolet ray filtration. Make sure you go to an optician and you buy good quality glasses. The free cataract surgery to some senior citizens at the Obak Eye Hospital in the outskirts of Yaoundé is to uplift this challenge, many of whom see eyes operated upon and some returning with restored sight. The goal of the hospital is to reach out to 500 people by the end of this month. Well, thanks very much, Beatrice Ngamo. Sorry for that mishap. She was reporting there on the cataract surgery going on in Yaoundé. Monique Naosi. On parle de sport à présent, football. Dans 24 heures, ce sera la grande rentrée du championnat camerounais MTN Elite One. Et à quelques heures du coup d'envoi, nos équipes, nos reporters sont allés jauger le niveau de préparation. Cap sur Union de Douala et les Astres de Douala qui vont en découdre lors du match d'ouverture au stade de Bépanda, ici à Douala. Marchouamou. Concentration, application, avec ou sans ballon, c'est le quotidien des joueurs depuis plus de 3 semaines au Cameroun. À l'Union de Douala, la séance d'entraînement de ce jeudi après-midi au stade Sikam est toute particulière. Normale, nous sommes à 2 jours de l'ouverture de la saison tant attendue de MTN Elite One. Je vois beaucoup d'envie à l'entraînement, je vois des joueurs qui sont au cœur de la tâche et qui ont vraiment soif de jouer. Animés par l'ambition de maintien la saison dernière, les Nassara Gamakai veulent jouer les premiers rôles cette saison. En témoigne le recrutement avec en tête d'affiche Achou Kirido, international camerounais, de retour au pays. La danse, c'est avec sérénité, d'autant plus que nous avons fait un match amical la dernière fois contre Aigle de Tchad. Nous avons gagné, mais ça nous reste qu'un match de préparation. Donc le championnat, c'est autre chose. Chez le voisin Astre de Douala, c'est la même discipline. La rigueur du doyen Nicolas Tonier, père du label brésilien de Bépanda, est de mise. Il faut maintenir la domination sur Union, malgré le très pauvre recrutement. Les joueurs phares, il y a tant que Kamta. Bon, mais les deux ne sont pas prêts, sont un peu blessés. Le derby, ça se gagne, ça ne se joue pas. Le beau jour qu'on attend, ça viendra après. Maintenant, le derby, il faudra tout faire pour gagner. Le temps est donné. Le derby de Douala s'annonce donc électrique ce samedi 17h au stade de la réunification de Douala. Nous restons en sport et en football pour parler du tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde féminine 2023 qui a été effectué par la FIFA ce jour et qui a rendu son verdict. En tête de série, le Cameroun hérite du groupe A en compagnie de la Thaïlande et du Portugal. Et pour valider le ticket pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie en 2023, Gabriel Aboudi-Anguené et ses coéquipières vont devoir battre la Thaïlande en match en élimination directe
direct le 18 février prochain pour ensuite disputer le ticket du groupe contre la tête de série, le Portugal, le 22 février 2023. Pour rappel, 10 équipes sont en lice pour les 3 dernières places qualificatives à la phase finale de la Coupe du Monde. Well, Cameroon is set to have huge potentials to permit her grab enormous opportunities that will boost the economy. The chairman of the Commonwealth Enterprise and Investment Council, Sir Jonathan Peters-Mullen, has reiterated the statement, of course, was made in Douala when he met with business persons. Details with Ambo Gladys Diba. From the National Museum, the Douala Ports Authority, and the Chamber of Commerce, Industry, Mines and Crafts, the chairman of the Commonwealth Enterprise and Investment Council, Lord Jonathan Peters-Mullen, was overwhelmed. He was clear on his intentions to develop a network of business opportunities with member countries. At the Douala Port Authority, he was presented the rehabilitation projects to improve the fluidity and safety of operations at the container terminal. It's an exciting project, container port, a whole new region of Douala being developed to create prosperity, not just for people of Cameroon, but for the neighbouring countries. And prosperity brings peace, it brings an improvement in living standards, and that's what we want to see in this region. With Cameroon having huge potentials, business persons believe it is a good opportunity for the country to grab. We are looking for foreign direct investment. We are looking to develop our agricultural sector. We are looking to developing processing what we produce. It's now a drive for a certain level of positive import substitution. The chairman of the Commonwealth Enterprise and Investment Council is equally convinced Cameroon is armed to embrace prosperity with its huge potentials. That report there by Ambo Gladys brings us to the end of this 1 p.m. Bilingual News. Thanking you graciously for keeping the faith throughout the week. We've been Kejan Henry, Atembe and Monique Nawosi. Wishing you a wonderful weekend. Good day, Monique. Good day, Henri Kejan Atembe. Je vous souhaite un formidable week-end. À vous également, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis de lundi à vendredi. Nous serons des vôtres lundi prochain à 13h. Mais avant, prenez rendez-vous à 9h dimanche dans le cadre de la rétrospective de l'information. Prenez soin de vous et à très bientôt.